Et on en parle avec le politologue Luc Gras, que vous connaissez bien. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, même si nos auditeurs considèrent que ce n'est pas forcément une bonne idée, et pourtant, Cazeneuve a quand même un bon profil de Premier ministre de la cohabitation pour Emmanuel Macron, parce qu'a priori, ce serait le seul à ne pas réunir de majorité contre lui à l'Assemblée nationale. Vous avez raison, Laurence. Cazeneuve est une solution qui semble possible. C'est un homme qui est posé, qui est expérimenté, qui est issu de la mouvance socialiste et la gauche est arrivée après la stratégie du Front républicain en tête au niveau du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Mais donc, il y a une certaine cohérence. Une cohérence, mais il n'est pas du Front populaire, du nouveau Front populaire. Il n'est pas, justement, c'est aussi une force. Il n'est pas du nouveau Front populaire. Il a décidé de quitter le Parti socialiste au moment où cette grande alliance NUPES a été mise sur la table. Donc justement, ça pour ceux qui ne font pas partie de la gauche et qui pourraient être susceptibles de soutenir ce gouvernement transitoire, on ne va pas se le cacher, eh bien, il est rassurant. Sauf que voilà, il est rassurant, mais il divise la gauche. Il serait censuré par 100% des députés LFI, communistes, écologie les Verts, et parmi les députés socialistes, 60% seraient contre sa nomination. Donc quelque part, est-ce que ce nom qui circule, et notamment dans le bloc présidentiel, est-ce que c'est pas une manière aussi de fragiliser le nouveau Front populaire ? C'est certainement une manière pour Emmanuel Macron d'enfoncer un angle dans le nouveau Front populaire. Ça, certainement, oui. Mais de toute manière, le débat aujourd'hui, c'est où passe l'épicentre de cette Assemblée nationale introuvable. Et il est certain qu'au niveau du nombre de députés, c'est au niveau du nouveau Front populaire qu'il peut y avoir l'angle le plus intéressant. Je m'explique. Donc, la présidente de l'Assemblée nationale a été soutenue par 221 députés qu'on peut considérer d'une certaine manière comme acquis. Il faut donc aller chercher plus pour avoir 289 élus. Et il y a du côté du Parti socialiste, comme vous l'avez bien signalé, à peu près la moitié, 40%, 50% des élus socialistes qui ont déjà travaillé avec Bernard Cazeneuve, qui connaissent Bernard Cazeneuve, qui seraient susceptibles de rallier cette tentative de majorité. Donc, vous voyez, 220 plus 40 ou 30, on se rapproche du chiffre fatidique. Je dirais, comme au poker, tapis, trouvez mieux que Cazeneuve pour rassembler 250 députés. C'est ça la question. C'est ça la question. On aura peut-être une réponse enfin bientôt. Si le président Macron le nomme, sur la base de quel programme demande Lucie Castet ? C'est une vraie question. C'est une bonne question de Lucie Castet, mais on voit bien la différence entre Lucie Castet et Bernard Cazeneuve. Lucie Castet, elle a eu la maladresse, dès lors qu'elle a été désignée par le nouveau Front populaire, de dire, elle était un peu tenue, c'est vrai, mais de dire ce sera le programme, tout le programme, rien que le programme. Et donc, elle s'est un petit peu elle-même ficelée dans cette affaire-là. Tandis que Bernard Cazeneuve, il a cette autorité parce qu'il a déjà été Premier ministre par le passé en 2015-2016. Eh bien, il a cette autorité. Il fera en fait le même programme de Lucie Castet sans les aspérités. Ce sera plus modéré et donc il y aura probablement un programme de cohabitation. Ce ne sera pas le programme d'Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron a créé le chaos et a perdu les élections, mais il y aura un programme de centre-gauche qui ne sera pas un programme qui devrait effrayer autant les marchés, par exemple. Alors, autre figure du PS qui s'est dite disponible pour Matignon, Ségolène Royal. Qu'est-ce que vous en pensez, le Gras ? Ségolène Royal fait partie du paysage français, donc elle est tout à fait légitime à demander à prendre ce poste, mais on la connaît, c'est un peu la poulie d'or de la vie politique française. Elle est sympathique, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait autant de crédit pour occuper le poste. Et puis, vous savez, c'est vraiment, comme disait Staline, le Vatican, combien de divisions ? Eh bien là, c'est la même chose. En réalité, Emmanuel Macron est contraint de choisir la personne qui sera le susceptible de ramener le plus de socialistes derrière lui. Et s'il prend l'option d'un candidat de gauche. Et donc, Ségolène Royal, je ne suis pas sûr qu'au sein du Parti socialiste, elle ait autant de soutien que Bernard Cazeneuve. Dernière petite question très rapidement. Il faut un Premier ministre de droite, car la France est de droite, dit Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Bien, vous savez, Nicolas Sarkozy, il est dans sa posture d'homme de droite, et donc il essaye de tirer la couverture à la droite.
on se rappelle quand même qu'il n'a pas été un soutien si virulent au temps où il y avait une femme qui était candidate à l'élection présidentielle et que son soutien à son camp est plutôt à géométrie variable. C'est ça. Bon, eh ben, à suivre. En tout cas, espérons un nom bientôt, non? Que vous avez vous avez des tuyaux ou pas demain, avant lundi? Cette fois-ci, je pense que véritablement, le président va être contraint de nommer très rapidement. Je vous rappelle que lundi, c'est la rentrée scolaire. Je vous rappelle que le président et le rapporteur de la commission des finances ont demandé les documents pour préparer le budget. Il y a urgence parce que vous savez que c'est en septembre que ça se décide et que ça se vote en octobre. Donc, il y a vraiment urgence. Le président va être contraint de nommer très rapidement maintenant. À suivre, on en parlera avec vous, Luc Gras. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.